Salut à tous les voyageurs. Vous savez quoi ? Nous avons jamais eu l'occasion de nous présenter, ni même de vous dire comment nous en sommes arrivés à faire de notre vie un voyage, une vie de nomade. Alors, avant de poursuivre et de tout vous dévoiler, on vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos aventures et découvrir le monde en notre compagnie. Nous, c'est Angelica et Julien, un couple franco-polonais, soit moitié vodka, moitié baguette. On s'est rencontrés et mis ensemble durant l'année 2014. Et par chance, nous avons la même passion. Vous l'avez bien sûr deviné, il s'agit du voyage. Cette même année, nous programmons de partir au Japon durant 3 semaines. Mais en nous renseignant sur des sites et des blogs des voyages, on s'aperçoit que de plus en plus de voyageurs partent faire un tour du monde. L'idée résonnera en nous directement et ce qui devait être un voyage au Japon de 3 semaines se transformera en voyage autour du monde d'une durée d'1 an, mais du coup sans passer par le Japon. Ainsi va la vie. Nous voilà débarqués à Pékin pour un long périple de 365 jours exactement. Armés de nos sacs à dos, nous allons traverser 15 pays à travers 3 continents. De la muraille de Chine en passant par l'Opéra de Sydney, des temples d'Angkor au Chute d'Iguazu ou encore du Machu Picchu au désert d'Atacama. Et on en passe. Notre voyage restera à jamais gravé dans nos mémoires et nous donnera plus que jamais l'envie d'en découvrir toujours plus. À notre retour en France, il est temps de renflouer les caisses. Nous retrouverons un travail tous les deux avec une idée en tête. Acheter un van aménagé et faire les tours de l'Europe. Aussitôt dit, aussitôt fait. Début 2018, nous trouverons la paire rare du mois à osier, un Peugeot Boxer aménagé. Et c'est parti, nous revoilà sur les routes, mais cette fois-ci avec une maison sur roue. Terminer les sacs à dos, enfin pour le moment. C'est aussi à ce moment-là que nous avons commencé à faire des vidéos régulièrement sur YouTube et à partager sur les réseaux sociaux notre voyage et nos aventures. C'est aussi à partir de là qu'est né notre pseudo Nomade 2.0. Nomade pour les côtés toujours en vadrouille et 2.0 pour les côtés connectés et aussi car nous sommes deux. Ces nouveaux moyens de transport nous permettent de vivre la van life, la vie en van, une toute nouvelle expérience qui nous donne une impression de liberté comme nous n'avons jamais eu auparavant. Libre d'aller où on veut, quand on veut, dormir dans des lieux magiques, isolés, hors du temps, cela n'a pas de prix. Ces voyages nous permettra aussi de découvrir des lieux symboliques de l'Europe. La Wide Atlantic Way, les Loch Ness, oui, on a même vu les monstres. Julien a disparu. Il est pas là. Les moulins des Pays-Bas, les Far West d'Espagne, les mines de Pologne et les autres sommets de la Suisse, et on en passe. Nous aurons aussi quelques mésaventures. Fuite du gaz du frigo, surchauffe du moteur, batterie HS, rat dans le moteur, pour finir avec un cambriolage. Mais il nous en faut plus pour nous arrêter. Début 2019, après avoir fait plus de 20 000 km sur les routes d'Europe et une petite pause en France dans la famille de Julien pendant les fêtes, nous décidons de faire une petite escapade avec notre van sur l'île de Ré pour nous remettre en selle. Est-ce une indigestion de notre van après les fêtes de fin d'année ? Toujours est-il qu'à notre retour de l'île, le roulement du véhicule a littéralement explosé pendant la conduite, endommageant dans le même temps d'autres parties du véhicule. On a vraiment pas de chance, quoi. Vraiment, là, pour ce coup-ci, l'année 2019, là, coup dur. Bon, ce matin on a eu des nouvelles du garagiste et c'est plus grave que ce qu'on pensait. Le roulement complètement il a explosé. Le plus embêtant dans cette histoire, c'est que nous avons dû annuler plusieurs rendez-vous pour l'homologation de notre van en VASP, qui se prennent plusieurs mois en avance. Mais nous ne pouvons pas attendre encore des mois jusqu'au prochain rendez-vous. Nous décidons de faire les réparations et de mettre notre van en hivernage. On s'en occupera plus tard. Pour l'air, il est temps de reprendre nos sacs à dos de voyage et de repartir à la découverte du monde. Cette fois-ci, nous jetons notre dévolu sur l'Afrique, un continent que nous n'avons pas eu encore l'occasion de visiter ensemble. Nous voilà arrivés à Johannesburg, en Afrique du Sud. De là commence un périple à travers l'Afrique de l'Est. Et waouh, que dire ? Des paysages grandioses, des peuples et des cultures incroyables, une faune absolument sublime. Nous aurons l'occasion de réaliser plusieurs rêves, comme faire un safari, voir les plus grands et impressionnants animaux de la savane dans leur milieu naturel, faire notre baptême de plongée, faire du kayak sur le lac du Malawi et encore plein d'autres. Mais vous savez quoi ?
Le voyage agit sur nous tel une drogue. Nous en devenons accros et nous en voulons toujours plus. Et après l'Afrique de l'Est, nous décidons de visiter une autre région du monde, tout aussi intéressante et magique. Il s'agit du Moyen-Orient. Vous connaissez les contes des Mille et une nuits ? Eh bien nous y sommes. Et c'est au Sultanat d'Oman que ça se passe. Un pays envoûtant qui nous laissera pas indifférents. Après la tranquillité du désert et de ses oasis, nous passons à la ville survoltée et moderne de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Nous vivrons encore ici un contraste pour le moins déroutant, mais c'est aussi ça le voyage, les surprises et les paradoxes. Nous enchaînons avec la Jordanie, pays tout aussi fascinant, offrant une multitude de paysages différents. La mer Morte, la mer Rouge, le désert de Wadi Rum, pour finir en beauté avec la majestueuse cité de Petra. Vous allez rire, mais nous revoilà déjà repartis pour une nouvelle destination. On est des nomades ou on ne l'est pas, on vous avait prévenu. Nous voici donc en Inde. Pour nous, l'Inde est un pays à part entière. Alors, en route, le programme est chargé. Dormir dans le désert du Rajasthan à la Belle Étoile, admirer le Taj Mahal, jouer dans un film de Bollywood, du moins essayer, et manger épicé, très très épicé. Été 2019, nous rentrons en France, récupérons notre van, terminons l'homologation et après lui avoir redonné un petit coup de fraîcheur, un coup de jeûne, nous partons pour un voyage en Italie qui s'avéra être le dernier avec notre van. Mais ça, nous ne le savons pas encore. Durant cette petite escapade, nous visiterons le sud de la France ainsi que le nord de l'Italie. Ce voyage permettra de faire le point pour nous deux sur la suite de nos voyages et de notre vie. À notre retour d'Italie, nous prenons la décision difficile et néanmoins réfléchie de nous séparer de notre van, car un nouveau projet est arrivé à nous. Et pour le réaliser, nous avons besoin d'argent. Et oui, les fameux nerfs de la guerre. Notre chagrin au départ du van s'estompera malgré tout relativement rapidement, car notre esprit est à présent tourné vers ce nouveau projet qui est de partir, vivre et travailler à l'étranger. Alors on va partir aux Caraïbes, exactement au Costa Rica, donc c'est un tout petit pays dans l'Amérique centrale. Et là on a eu une proposition de reprendre la gérance d'un bar-restaurant. Et étant donné que nous aimons les nouvelles aventures et les nouveaux défis, celui-ci paraît de taille mais pas insurmontable. Alors nous fonçons. Mais après 3 mois d'essai, un loyer trop élevé et quelques d'autres petits problèmes, nous devons nous rendre à l'évidence. Nous ne pourrons pas continuer. Cela aura été malgré tout une expérience enrichissante que nous ne regrettons pas et qui nous a permis d'en sortir grandis. Nous gardons toujours le sourire, la motivation et la bonne humeur. C'est ce qui nous permet d'avancer, de continuer et d'évoluer depuis le début. C'est aussi sans votre soutien et votre bienveillance dans les messages et les commentaires qu'on reçoit quotidiennement. Cela nous touche et nous donne le courage et la force de continuer. Alors merci pour ça. Vous êtes une communauté incroyable. Merci 1000 fois. Au fait, vous sentez cette odeur d'aventure qui se rapproche, qui se fait de plus en plus ressentir ? Et oui, on peut rien vous cacher. Nous repartons sur les routes, plus motivés que jamais, des idées plein la tête. Alors, pour cette année 2020, nous reprenons nos sacs de voyage et partons découvrir l'Amérique centrale. En commençant par le Costa Rica, bien entendu. Mais pour ajouter un peu de piment à nos vidéos, nous allons ajouter à celle-ci une nouvelle règle du jeu, qui s'intitulera « Défi du monde ». Le principe est simple, durant nos vidéos, nous effectuerons un défi que vous choisirez et que nous devrons faire telle une mission. Bien sûr dans le thème du voyage et du nomadisme, et qui reste dans les limites de l'acceptable, du possible, enfin bon, vous m'avez compris. Pour cela, il faut que vous soyez abonné à notre chaîne, comme ça vous aurez accès à nos publications et vous pourrez nous proposer des défis que l'on choisira par la suite. Et bien sûr, à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, à la partager au maximum autour de vous et à la commenter. Bien sûr, tout ça vous n'êtes pas obligé, mais ça fait toujours plaisir. Cela n'enlève évidemment en rien à l'esprit de la chaîne, mais bien au contraire, cela nous permettra d'avoir un fil rouge, un fil conducteur à nos vidéos, tout en faisant découvrir des nouveaux lieux spectaculaires comme on a l'habitude de le faire. On vous souhaite une très belle année 2020, surtout la santé et aussi de nombreux voyages à venir, et à très bientôt sur la route.